Alors, moi, je m'appelle Jacques Lamoureux. Je suis prêtre ici dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Ça fait 24 ans que je suis prêtre. Alors, je suis arrivé à Saint-Hyacinthe il y a 10 ans à peu près. Je m'occupe de 3 communautés chrétiennes, d'à peu près 20 000 de population, là, en gros. Ce qui nous a amené à bouger dans la paroisse ici, c'est parce que, comme je dirais dans beaucoup d'autres milieux, à un moment donné, quand ça faisait 7 ans que j'étais arrivé ici, on voit que les choses changent. Il y a des gens qui décèdent, je fais des funérailles, il y a des gens qui rentrent dans des résidences de personnes âgées. À un moment donné, on voit qu'il y a des gens qui nous quittent, c'est naturel, mais il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent. Alors, on est arrivé à la conclusion que le statu quo, bien, il n'y a pas d'avenir. Puis à un moment donné, on dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour générer des pistes nouvelles? Parce qu'on dit, si on répète les mêmes recettes qu'on a faites au cours des dernières années, ça va donner les mêmes résultats. Il y a quelqu'un de l'équipe pastorale qui m'a amené le livre Rebuilt, l'expérience qui est faite aux États-Unis. Et vous savez, j'en lis des livres, mais celui-là, c'est comme s'il m'a touché. Moi, ça m'a rejoint personnellement, ce livre-là. Et j'ai aimé leur approche qui disait, eux autres sont allés voir dans des communautés chrétiennes aux États-Unis, ça se passe à Baltimore. Ils sont allés voir dans des communautés chrétiennes, soit catholiques ou évangéliques, qui disent, là où il y a de la vie, ils sont allés visiter ces églises-là, puis quand ils ont fait une étude pour arriver à dire, partout où il y a des églises, il y a de la vie, il y a certains ingrédients qui sont toujours là. Alors, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait partir de ces ingrédients-là, même si nous autres, on est au Québec, c'est pas la même chose, mais au moins partir, plutôt que partir au hasard, partons avec cette expérience-là. C'est ce qu'on a fait. Eux autres, ils nous proposaient dans Rebuild des recettes, en tout cas des ingrédients. Et je dirais que dans tous les ingrédients, il y a toujours, comme dans n'importe quoi, 20 de ce que l'on fait qui a 80 d'impact sur le monde. Et c'est quoi pour nous autres en paroisse, le 20 qu'il ne faut pas manquer, là? Alors, je dirais que les 20 il y a 2 choses principalement. Puis j'en donnerai une troisième importante aussi tantôt. Premièrement, c'est le message. Je me suis mis à faire ce que je n'avais jamais fait, Rebuild propose ça, des séries d'homélies. C'est quoi une série d'homélies? Pendant 4-5 semaines, je pars sur le même thème. Par exemple, ça peut être nos peurs. Et c'est en lien avec la parole de Dieu. Eux autres, ils ont bâti ça là-bas. Là. Moi, je n'ai pas le temps de bâtir tout ça. Alors, je me sers de ce qu'ils ont fait. Je mets ma couleur personnelle aussi, sinon ça n'aura pas d'allure. Mais ça permet de dire qu'il y a un suivi. Et même les gens qui disent, j'ai peut-être manqué l'autre dimanche, mais je fais toujours un rappel. Alors, le temps peut aider. Alors, j'ai trouvé que cette façon de faire les homélies a plus d'impact. C'est-à-dire, les gens s'en souviennent plus, parce que le même thème revient pendant 4-5 semaines. Parce que des fois, on peut faire des illusions. Hein. Faites une homélie pendant 10 minutes, puis 2 jours après, allez questionner les gens. Vous allez être surpris que peut-être ils n'ont pas retenu grand-chose. Mais le fait que le thème revienne comme ça suit. Et ce que j'aime beaucoup dans cette série d'homélies-là aussi, il y a toujours une dimension humaine et une dimension spirituelle. Et je trouve que c'est ça, notre spiritualité chrétienne. C'est pas juste dire, on est là pour prier, on est là, oui, pour prier, mais on est là, il faut que ma vie spirituelle me rejoigne dans ma vie ordinaire. Alors, comme je disais tantôt, je me sers un peu de ce qui a été préparé par Rebuild. Moi, je ne suis même pas bilingue, c'est en anglais, je traduis ça par Google Traduction, là, mais je m'inspire de ça, puis je rajoute des parties personnelles parce qu'il faut qu'il y ait des cas concrets où les gens se reconnaissent. J'aime souvent dire, moi, je pars de textes qui ont été vécus en Israël, mais si je reste en Israël, je n'aide pas mon monde. Il faut que je les ramène à Saint-Hyacinthe de temps en temps, dans des situations où ils vivent. L'autre impact, c'est la musique puis le chant. C'est tellement important. Je dis, c'est ça qu'on voit tellement. Ils disent en Rebuild, aller à l'église et ne pas chanter, c'est comme aller au gym sans faire d'exercice. Pourquoi tu vas là? Et le jour où tu changes le chant dans les églises, tu changes l'ambiance. Et ça paraît tout de suite. Les chants, ça aussi, c'est pas évident de changer les chants, là, soyons honnêtes. Mais les chants qu'on essaie de tendre, c'est des chants où on s'adresse directement à Dieu. Des chants de louange. Exemple, le groupe Glorious, là, qui vient de Lyon, en France, ça aide. Et je me suis rendu compte, pour certaines autres personnes qui chantent, c'est peut-être pas ces chants-là, mais la qualité d'animation. Moi, je ne veux pas avoir une chanteuse en avant. Je ne veux pas avoir un chanteur en avant. Je veux avoir quelqu'un qui fait chanter le monde. C'est ça, ça a un impact. Là. Ça, c'est les 2 grands critères qui ont un impact. Là. Je dirais comme n'importe quel changement qu'on fait. Nous, on est dans le domaine paroissial. Moi, je suis un ancien professeur. J'ai vu ça dans le domaine de l'éducation aussi. Un changement, au début, il faut savoir, qu'est-ce que ça fait? Ça dérange. Ça dérange qui?
ça dérange d'abord les chanteurs, les chanteuses, les chorales. Ça, c'est très touché, pour être franc. Mais en même temps, pourquoi on va de l'avant avec ça, même si je trouve ça, c'est toujours à renouveler, je ne peux pas vous dire que c'est réglé, là, ça a un impact tellement important. Puis le fait que les gens chantent, comme je disais tantôt, ça change l'ambiance et ça avance là-dedans. Alors ça, c'est peut-être l'aspect qui dérange les gens. Puis aussi, on disait aux gens, je ne veux pas que vous écoutiez la chanteuse, là. Je veux que vous chantez avec. Alors, il faut revenir beaucoup. Hein? Ce n'est pas gagné d'avance une fois pour toutes. Il faut revenir souvent, mais c'est le sujet qui dérange le plus. C'est bon d'être au courant de ça. Là. Ça veut dire quoi? Dans un premier temps, souvent, les premiers commentaires qu'on a, ce sont les gens qui trouvent que ça dérange. Mais il faut accepter que c'est sur une période plus longue. Est-ce que le fait de changer le chant, vous allez avoir un impact dans 2 semaines, dans 2 mois? La réponse est non. Mais sur une durée, oui. Et moi, je suis responsable de 3 paroisses. On ne peut pas bouger à la même vitesse dans les 3 paroisses. Hein. Il faut accompagner chaque groupe. Supposons que dans une paroisse, j'ai été obligé de bouger plus rapidement, certaines circonstances. On a vu l'impact. L'impact est arrivé, c'est-à-dire que, pas sur 2 semaines, pas sur 2 mois, mais au bout d'un an, tu peux dire, oui, les assemblées ont augmenté. Là. Il y a des choses qu'on peut vérifier. Puis là, ça fait 2 ans, ils ont continué. Là. Ça s'est stabilisé, mais on a augmenté. Là. Alors, dans Rebuild, on insiste beaucoup aussi pour qu'il y ait des petits groupes. Vous savez, on a des assemblées de fin de semaine, mais les gens ont besoin de se rencontrer. Aujourd'hui, on est un petit peu des bébêtes rares là, de croire à ça, là, de croire à Jésus-Christ mort ressuscité. Puis des petits groupes où les gens peuvent échanger, puis de se rendre compte que l'autre aussi croit à ça. Parce que si je parle de ça dans mon salon ce soir avec mes amis, ils vont changer de sujet. Ce n'est pas un sujet intéressant. Alors, pour partir ces petits groupes, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire? On s'est inspiré du Père Malone à Halifax avec Alpha. On a parti Alpha, nous autres, en 2019. Là. Alors, au début, on a envoyé 3 personnes vivre l'expérience à Montréal, parce qu'on n'avait pas dans le coin ici. Puis on a parti ça en février, un premier groupe. 25 adultes ont fait ça. C'est 12 rencontres. On vient de leur offrir un peu plus tard, en février. Au total, il y a plus de 60 adultes qui ont fait cette démarche-là. Pour moi, c'est un signe des temps. Je vais vous dire pourquoi. Cette année, dans nos 3 paroisses, il y a plus d'adultes qui ont fait Alpha que de jeunes qui ont fait la première communion. Et alors moi, je me dis, l'Esprit est en train de nous dire, allez vers les adultes. Là. Et dans Alpha, ceux qui ont animé Alpha, la dernière rencontre, c'est plus nous. Ce sont des gens qui avaient fait Alpha, et notre rôle à nous, c'est d'appuyer ces animateurs-là, ces animatrices-là. Là, on travaille sur des multiplicateurs parce qu'on n'a pas un personnel infini. Et c'est là où il se vit de très belles choses présentement. Là. Pour moi, il y a une piste d'avenir pour le renouvellement. Alors, si vous me demandez quels sont les nouveaux bénévoles qu'on a dans nos paroisses présentement, ils viennent des gens qui ont fait Alpha. Je dirais que ça fait à peu près 2 ans et quelques mois qu'on a commencé notre projet. La dernière année, c'est l'élément le plus marquant chez nous, c'est toute la dimension des petits groupes. Au moment où on a parti ça, vous savez, c'est quand on dit qu'on fait le premier pas, là, on dit on va annoncer ça, puis on va offrir ça. Y a-t-il quelqu'un qui va accepter de faire ça? C'est quand même 12 rencontres, c'est un sujet de foi, et les gens sont emballés parce qu'ils disent, il y a toujours une partie fraternelle, c'est autour d'un repas, donc on brise la glace entre les gens. Il y a une vidéo sur un aspect de la foi important, puis c'est l'échange en petits groupes. Les gens disent, c'est un des rares endroits où je peux parler de ma foi sans faire rire de moi. Puis les gens, peut-être que l'autre, tu ne le vis pas pareil comme moi, mais lui aussi, il se laisse travailler par ça. Alors, ce qu'on voit présentement, nous autres, là, les gens qui s'impliquent là-dedans, et on est rendu à l'étape, là, après Noël, nous autres, il faut offrir quelque chose, un suivi à ceux qui ont fait Alpha parce qu'ils le demandent. Alors, ça va être le même procédé. Ce ne sera pas Alpha, mais ça va être des petits groupes qui se réunissent. Il y aura toujours un petit repas ou un goûter, une partie enseignement, puis une partie échange. Et ça, pour moi, là, c'est ce qui est en train de développer dans nos paroisses. Je dirais que c'est dans le sous-bassement, là, mais l'avenir, c'est ça. Là. C'est là où on va avoir des nouveaux chrétiens, puis le feu reprend. Et quand, si on me disait juste à chaque année, moi, tu vas avoir 2-3 nouveaux bénévoles qui ont le feu sacré, là, ça change de quoi? Alors, c'est ce qui est en train de se passer avec les petits groupes. Là. Dans ce que Rebuild nous propose, je dirais, c'est une approche où on touche à plusieurs éléments. Il y a les célébrations, il y a les petits groupes. Il y a aussi, comme communauté chrétienne, est-ce qu'on prend soin des gens de notre monde? Ça n'est pas nécessaire d'être un gros projet, mais il faut que les gens sentent qu'on est sensible à notre monde.
Alors, on a parti à la fin octobre un projet qui s'appelle Mission Soutien pour accompagner les gens qui sont touchés par le cancer. Et puis, il y en a du monde. Je me souviens qu'une fin de semaine, j'ai fait lever donc la main, ceux qui ont été touchés par le cancer de près ou de loin dans vos familles. Presque tout le monde levait la main, là. Alors, notre projet, il est tout simple. Il y a trois aspects. Il y a des gens qui font de la couture, d'autres du tricot, d'autres qui vont faire de l'écoute. On a commencé à faire des bonnets pour les personnes, les femmes qui perdent leurs cheveux quand ils ont le cancer. Puis on a des gens qui faisaient de la couture, puis on dit, on va aller vous aider. Vous comprendrez que moi, les machines à coudre, ce n'est pas mon domaine. En une fin de semaine, je demandais, est-ce qu'on pourrait avoir des machines à coudre? Il y a 15 personnes qui vont nous porter des machines à coudre. Vous voyez, c'est comme si la communauté participe. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire l'activité, mais ils disent, on existe pour répondre aux besoins de notre monde. Il y a des gens qui nous ont fait des dons, toutes sortes de choses. Et la semaine passée, on finissait, on a une première commande en lien avec la Société canadienne du cancer, on a fini 40 bonnets. Et je disais ça aux gens quand j'ai fini, j'étais tout seul dans le local quand les autres sont partis. J'ai béni les bonnets, puis j'ai fait une prière pour les femmes qui vont recevoir ça. Je dis, c'est notre petite tâche, c'est pas gros ce que je vous compte là, mais pour une communauté chrétienne, c'est que vivre une activité comme ça nous rappelle, on n'existe pas juste pour nous-mêmes, là. On existe pour répondre à des besoins de notre monde. Alors, c'en est un besoin, et ça éveille la communauté à autre chose. Et il y a des gens qui ne sont pas nécessairement familiers même avec nos églises, mais parce qu'ils voient qu'on essaie de bouger, on dit, on va vous appuyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un restaurant ici à Saint-Hyacinthe, on va vous appuyer. Vous faites vos réunions d'alpha, venez faire ça chez nous, on va vous passer une salle. Il y a des gens qui travaillent dans les loisirs. On a mis sur pied une équipe pour faire se financer. On fait un souper spaghetti. L'année passée, on a 400 personnes. Mais on a des gens impliqués d'un peu partout. On a des gens qui travaillent pour le journal de Saint-Hyacinthe. On va aller vous aider. Vous bougez, vous faites un premier pas, on va aller vous aider. Et l'expérience qu'on fait, que si on ne fait pas le premier pas, le deuxième pas, il n'y arrivera pas. Mais quand tu sens que quelqu'un est en train d'essayer quelque chose, on reste surpris. Il y a des gens, des entrepreneurs en construction qui disent, on va vous appuyer, on va vous faire des dons. Puis il y a des communautés religieuses aussi, bien entendu, qui nous ont aidés. Et ça nous permet d'avancer et ça nous permet de créer aussi. Quand les gens savent exactement à quoi sert l'argent, puis c'est une cause à laquelle ils croient, c'est surprenant. Il est arrivé des choses, moi j'appelle ça des clins d'œil de Dieu que je n'avais jamais prévus. On a reçu des beaux dons. Tu sais, les gens savent, supposons comme on a fait appel, quand on fait appel à des groupes, ils savent que quand ils donnent pour l'Église vivante, là, ça va pour tel projet. Vous savez, quand on propose un changement comme ça dans nos communautés, entre autres, j'ai dû rencontrer les 3 assemblées de Marguilliers, dont je m'occupe, pour leur proposer ce projet-là. Et ma façon de proposer, c'était acceptez-vous d'embarquer dans un projet déraisonnable. Déraisonnable parce qu'on sait que les revenus des paroisses baissent, puis on dit là, on va vous faire investir dans d'autres choses, là. Et c'est sûr qu'au début, je sentais que je dérange le monde, là. Alors, certains marguilliers me demandaient, entre autres, « Tu peux-tu nous promettre qu'avec ça, là, ça va marcher, là, qu'on va remplir? Hein? » Et je dis, « Moi, je ne peux pas rien vous promettre. » Mais j'ai ajouté ceci, il y a quelque chose que je peux vous promettre, puis je suis sûr de mon coup. Si on ne bouge pas, je suis capable de vous promettre ce qui va arriver dans 10 ans. Et tout le monde comprenait ce que ça voulait dire. Alors, je pense qu'on est rendu à une étape de l'Église où il faut risquer. Et risquer pas tout seul, pas un curé qui porte tout seul son affaire. En équipe comme ça, puis de voir les signes, de discerner où est-ce que l'Esprit nous inspire, mais je pense que ça vaut la peine d'y aller de l'avant. C'est pas très motivant de dire, je vais juste faire l'entretien. Vous voyez, j'emploie déjà le mot. Puis là, on voit ce qui se passe, ça diminue. Où on essaie de dire, est-ce qu'on pourrait créer du neuf? Est-ce qu'on pourrait... C'est drôlement plus motivant. Est-ce que je travaille plus qu'avant? C'est oui, par exemple. Parce que ça demande plus d'énergie. Moi, le reste continue, là, les funérailles continuent, les baptêmes continuent, puis tout ça. Mais en plus, on est toujours dans bâtir des nouveaux projets. Puis il y a des personnes, à partir du moment où on bouge, les gens ils ont des idées pour nous faire bouger aussi, là. Alors, mais c'est de l'impression de participer à quelque chose où on suscite la vie. Et l'expérience que je suis en train de dire là, si j'étais en business, je vous dirais, bon, on développe une compagnie. Mais moi, c'est une expérience spirituelle que je suis en train de vivre là. C'est-à-dire, oui, on fait des choses, mais comme je disais tantôt, je vois passer des clins d'œil de Dieu, je dis, aïe, aïe, telle personne, on ne savait même pas qu'on avait tel talent dans notre milieu, telle personne qui s'implique puis qui arrive après ça pour nous aider à aller plus loin. Je pense, entre autres, tantôt, on parlait de financement. Il y avait une dame qui travaillait pour la Société canadienne du cancer. Vous savez, elle ramassait de l'argent pour le cancer, elle a fait ça pendant des années.
Puis là, quand l'Église vivante, elle dit, je veux participer à ça. Il y a des gens qui disent, qui travaillaient, on dit, je suis prêt à laisser mon emploi 2 jours semaine, puis je vais venir travailler avec vous autres. Alors, c'est tous des petits signes comme ça. Moi, j'appelle ça des clins d'œil de Dieu. C'est ça, une expérience spirituelle. C'est ça. Quand on fait une expérience comme la nôtre, j'ai des gens qui viennent nous voir. J'avais des gens de Victoriaville, l'autre jour, des gens de différents endroits qui disaient, bien, est-ce que chez nous, on pourrait le faire? Ce que ça prend, comment c'est possible? On n'a pas la recette miracle, là. Chaque milieu a trouvé sa façon, puis des fois, on ne peut pas le faire partout, comme je le disais tantôt, là. Moi, quand j'ai commencé, c'est surtout une paroisse. Peut-être qu'il faut commencer par un lieu où les gens peuvent s'identifier qu'il se passe quelque chose, et ensuite le reproduire ailleurs. Qu'est-ce que ça prend? Souvent, les gens pensent que ce que ça prend, ça prendrait une équipe plus, je ne sais pas, diplômée. Non, je ne suis pas sûr que c'est ça d'abord que ça demande. C'est bien d'avoir des gens qui ont une formation, là. Est-ce que ça prendrait plus d'argent? Oui, l'argent, ça peut aider, mais ce n'est pas d'abord ça que ça prend. Ou si on avait une équipe jeune, là, hein, si on avait tout du monde en 25-30 ans, là, ça marcherait. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça le critère. C'est quoi que ça prend pour que ça fonctionne? Ça prend des gens déterminés. Des gens déterminés, pas pour 2 semaines, pas pour 3 mois. Il faut que ce soit un projet sur quelques années. Et ça prend des gens qui croient aussi que nous, on fait notre part, mais il y en a un autre qui fait sa part. Si on ne croit pas à cette partie-là, là, oubliez ça, parce que nous autres, on est rendus beaucoup trop petits, pas assez nombreux pour faire de quoi. Mais c'est surprenant que quand on commence à bouger, je le disais tantôt, les clins d'œil de Dieu passent. Et c'est pour ça, moi, je me dis, il faut risquer. Moi, j'ai 60 ans, là. Dans 15 ans d'ici, vous comprenez que je ne fais pas ça. Mais mon plus grand regret, ça serait quoi dans 15 ans? Ça serait de ne pas avoir essayé quelque chose.